Hello, bonjour à vous, je suis Bamba, le marketeur ivoirien. Bienvenue sur ma chaîne Bamba, le marketeur ivoirien. Sur cette chaîne, nous parlerons exclusivement de trois choses. Le marketing, la vente et la fidélisation clientèle. Vous êtes bien d'accord avec moi? Si vous êtes une entreprise que vous ne vendez pas, vous êtes amené à disparaître. Donc aujourd'hui, j'aimerais très rapidement vous partager en tout cas un petit conseil. Ok, un petit conseil en fait sur la vente, un conseil qui va vous permettre en tout cas de grandir, de vous libérer et de faire en tout cas accélérer aussi en fait vos ventes. Apprenez à dire bonjour aux gens. Apprenez à dire bonjour aux gens. Si vous dites bonjour aux gens, dites bonjour à vos collègues, dites bonjour à vos amis, dites bonjour aux clients. Un client qui passe devant votre magasin, un client qui entre dans votre magasin, apprenez à dire bonjour aux gens. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Si vous dites bonjour aux gens, vous allez voir que en fait, vous allez briser votre timidité. Vous allez enclencher en fait un état de bien-être et vous allez être beaucoup plus libre. Ok? Quand vous dites bonjour aux gens, vous envoyez en fait de la gentillesse. Et les gens me seront surpris de voir que vous êtes quelqu'un en fait de généreux parce que vous distribuez en fait le bonjour. Ok? Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter en fait une histoire en ce qui concerne en fait ce bonjour qui vraiment permet en tout cas de faire accélérer en fait la vente. J'ai un ami, je l'ai rencontré et j'ai complètement proposé mon aide et je lui ai proposé en fait de lui donner en fait 2 balles de friperie. Ok, c'était des balles de drap et des serviettes qui étaient coûtées, je crois, 110 000 ou 120 000. Et donc, je lui ai remis en fait ces balles de drap et des serviettes pour lui permettre en fait de les vendre, de créer un bénéfice et après en fait me retrouver en fait mon argent. Et bien entendu que je l'ai accompagné, donc je l'ai aidé à s'installer dans son quartier, voilà. Et donc, il a commencé en fait à faire des petites ventes et je suis arrivé sur le terrain. Je lui ai donné en fait des très bons conseils. Quels sont les conseils en fait que je lui ai donnés? J'aimerais partager ces conseils avec vous ici. D'abord, je lui ai demandé en fait de mettre la musique dans son espace. Vous savez, la musique ça rend gai, la musique adoucit les mœurs, c'est vraiment très important. Donc, il a mis de la musique. Et en deuxième, je lui ai demandé d'acheter des bonbons. Pourquoi des bonbons? Des bonbons parce que c'est très important quand un client entre dans votre magasin ou bien passe devant votre magasin ou que vous rentrez en contact avec un client, que vous lui apportez de la gentillesse, vous lui donnez déjà un cadeau, rien qu'un bonbon. Écoutez-moi très bien. Quand vous faites un cadeau à quelqu'un qui ne mérite pas, il se sent redevable vis-à-vis de vous. Donc, il est très important que vous mettez en fait le client à l'aise. Ok, c'est un jeu de séduction. Ok, et en plus de cela, je lui ai demandé en fait d'avoir une bouteille de parfum. Ok, donc les clients qui voulaient, on les parfumait, la bonne odeur, parce qu'ils vendaient des draps et des serviettes. Qui dit draps, dit serviettes, dit propriété, dit hygiène. Et donc, voilà comment il a commencé en fait à vendre. Il faisait des ventes. Et un jour, j'ai réalisé comme ça une vente chez lui. On en a fait beaucoup parce qu'il a vraiment cartonné. Ok. Donc un jour, il y a une dame en fait qui était de passage et là je lui dis bonjour, une demoiselle, bonjour, madame, comment allez-vous? Oui, ça va. Et vous savez, les gens sont quand même surpris quand vous leur dites bonjour comme ça. Vous voyez, donc ils sont vraiment étonnés. Et c'est très important, ok? Ne partez jamais inférieur au client. Ok, donc c'est très important que vous ayez un bon branding. Le branding, c'est quoi? Le branding, c'est votre image. Ok, on reviendra en fait sur le branding. Donc, il est très important que vous ayez une belle apparence. Ok, parce que le client, quand il rentre en contact avec vous, la première chose qu'il voit, c'est votre apparence. Et ça lui prendra seulement que 2 secondes pour vous juger. Donc, votre apparence doit être vraiment très importante. Ok, et donc, on parlera de ça. C'est pour cela que vous constaterez qu'aux États-Unis, quand les accusés sont convoqués par le jury pour attendre leur sentence, très souvent ils sont très bien habillés. Ok, mais pourquoi? Il y a une étude américaine qui a démontré que quand un accusé est beau, quand je dis beau, c'est bien habillé, voilà, bien habillé, ok, les jurés ont 3 fois plus tendance à lui donner une condamnation beaucoup plus faible. Et quand l'accusé est laid, est vilain, quand je dis laid, je ne parle pas de sa face, je parle de comment est-ce qu'il est habillé, comment est-ce qu'il se présente, quelle apparence il dégage, c'est quoi son branding. Ok, les jurés ont tendance à le condamner lourdement parce qu'on se dit quoi, c'est un rebut de la société, déjà comment il est, on sait qu'il ne va pas changer, donc on le condamne fort. Donc c'est très important que votre image, elle parle pour vous. Okay, c'est pour cela que vous constaterez que sur une chaîne de télévision,
le présentateur, il est toujours beau. Donc, tout ça, c'est une image. Les politiciens ne se montrent jamais dégradants en fait sur un plateau de télé. Ils sont toujours bien coiffés, bien habillés. Donc, tout ça, c'est réglé. Pourquoi? Pour que vous leur accordez du crédit. Donc, parlons pas de ça. Non, la demoiselle, je lui dis bonjour et je lui ai posé en fait une question. C'est vraiment très important. Demander la permission et poser toujours des questions. Poser des questions qui vont vous permettre en fait de connaître vraiment les besoins du client. Donc, comme j'ai dit la fois dernière, on a deux catégories de questions. On a des questions fermées et on a des questions ouvertes. Ok? Mais là, dans ce cas précis, puisque je devais convaincre rapidement, j'ai posé une question fermée pour qu'on arrive tout de suite au closing, qui est la fermeture. Ok? Là où on fait la vente. Donc, je dis au client, Madame, mademoiselle, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous permettez? Oui. Dites-moi, l'hygiène, la propreté et la santé, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Vous connaissez une femme qui va dire que l'hygiène et la propreté, ce n'est pas important pour elle? Et bien évidemment, elle me dit, mais oui monsieur, bien sûr que l'hygiène et la propreté, c'est important pour moi. Et donc là, je lui dis, écoutez madame, je ne veux pas vous vendre quoi que ce soit, ok? Nous vendons des draps et des serviettes ici vraiment de qualité parce qu'on estime que la propreté, c'est quelque chose d'important, ok? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, ça n'a pas de prix, oui. Donc, j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil. Si vous voyez quelque chose qui vous intéresse ici, je vais vous faire un super prix. Et donc, elle s'approche, on lui donne des bonbons, on la parfume, on la fait asseoir. Donc, on a commencé à la choyer. C'est très important que vous soyez vraiment gentil avec le client, ok? Si vous donnez de la gentillesse aux gens, ils n'ont pas d'autre choix que d'être gentils avec vous. Si vous êtes gentil avec quelqu'un et qu'il est méchant avec vous, en fin de compte, il finit par se sentir bête. Ok? Donc, c'est très important de choisir le client. Donc, la demoiselle, elle s'est sentie grandie, elle s'est sentie respectée, elle s'est sentie considérée. Et ça, c'est très important. Ok? Psychologiquement, pour l'état d'esprit du client. Ok? Donc, je lui ai posé des questions. Voilà, où est-ce qu'elle habitait, qu'est-ce qu'elle fait, elle est mariée, elle n'est pas mariée. Donc, voilà. Donc, mais ça, c'est parce que j'ai posé des questions préliminaires qui m'ont permis, en fait, qu'elle me donne, en fait, cette autorisation-là. Donc, il y a des questions préliminaires qui vous permettent d'arriver sur les grandes questions. Il est clair que si vous demandez à une personne qui passe dans la rue si elle est mariée ou pas mariée, tout de suite vous allez avoir des problèmes, ok? Mais quand vous lui posez une succession de petites questions qui vont en fait ouvrir la porte et arriver à un certain moment où vous pouvez poser des grandes questions et vous allez voir que les gens sont plus habilités à répondre en étant vraiment à l'aise, ok? Donc la demoiselle, qu'est-ce qu'elle a fait ce jour-là? Elle nous a acheté en fait pour 6 000 francs, immédiatement là. Quelqu'un qui passait, ce n'était pas l'objectif d'acheter, mais notre gentillesse, notre façon de se comporter avec elle, les leviers sur lesquels nous avons appuyé ont permis véritablement en fait, d'arriver en fait, à une vente. Donc, je disais que c'est très important. Nous allons travailler en fait, sur plusieurs leviers. Un des leviers sur lesquels nous allons travailler, c'est votre état d'esprit. J'insiste sur votre état d'esprit. Votre état d'esprit. Parce que votre état d'esprit, c'est vraiment très important. Parce que quand les clients, vous allez rencontrer des clients qui vont vous dire non, 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 non. Si vous n'êtes pas préparé psychologiquement, vous allez commencer à rouler. Vous allez penser que vous êtes nul. Vous allez penser que vous êtes un vaurien. Vous allez penser que vous n'avez pas de chance. Vous allez penser que les gens sont contre vous. Vous allez penser que le produit n'est pas bon. Vous allez penser que ce n'est pas le bon business. Et c'est en ce moment votre mental va prendre un coup. Ok, donc on va élever l'état d'esprit. Pour élever l'état d'esprit, il faut prendre de nouvelles habitudes, il faut réfléchir autrement, il faut commencer à poser d'autres actions. Okay? Albert Einstein disait que c'est une folie de penser qu'en faisant la même chose ou en réfléchissant de la même manière, on allait avoir des résultats différents. Okay? Et ensuite, nous allons mettre en place un deuxième mécanisme qui va vous permettre d'aller plus vite. Okay? Warren Buffett, l'un des hommes d'affaires les plus riches de ce monde, disait que si vous ne gagnez pas de l'argent pendant que vous dormez, vous serez condamné à travailler toute votre vie. Et comment gagner de l'argent pendant que vous dormez? C'est ce que nous allons vous montrer en tout cas dans les prochaines formations à travers la puissance d'Internet. Ivoirien aime trop bureau, c'était Bamba, le marketeur ivoirien. Ciao, ciao.